Bienvenue à ceux que l'analyse spectrale intéresse. Donc, on va procéder au déballage du analyseur de spectre Siglent SSA 3021X qui va de 9 kHz à 2 GHz et pourvu également de l'option Tracking Generator qui vaut 169 € et il ne faut pas s'en priver. Donc, voici le colis. Voilà. Et bien, le produit est donc emballé parfaitement avec des mousses donc qui le protègent bien. Hein. Voilà. Bon, ça ressemble. Donc le cordon, bon, ça c'est classique. Il y a un petit paquet. On extrait l'appareil. Donc la protection est bonne, hein, est parfaite. Là. Et le produit donc présente donc un écran donc de très grande dimension, hein, comme on peut le voir, emballé dans son plastique. Le produit donc voilà, semble de très bonne qualité. Le poids est important, signe qu'il y a des blindages, je pense, à l'intérieur. L'écran donc protégé par un film, voilà. Je vais l'enlever tout à l'heure. Il y a donc l'entrée haute fréquence, il y a la sortie du Tracking Generator. Et ici on trouve donc prise USB, bien entendu, pour se stocker l'écran. Touche sur mise en marche, une prise d'écouteur. L'arrière possède, et la voilà qui tombe. L'arrière possède donc une prise, possède une prise LAN, une prise USB, une référence 10 mégas, une sortie, une référence 10 mégas donc pour entrer quelque chose d'extérieur et un trigger. Et un système de verrouillage ici. Voilà. Ok, voilà le produit. Et qu'est-ce qu'il y a dans le carton? On va voir ça, qu'est-ce qu'il y a un CD. Voilà, on trouve dans le carton donc une notice Quick Guide, hein, démarrage rapide, avec un CD, DVD, je ne sais pas, qui doit contenir le mode d'emploi complet, donc la notice, voilà, et un certificat de calibration qui comporte donc bien également la calibration du signal générateur, du tracking générateur. Voilà. Eh bien, je vais simplement procéder au branchement, espérant que la chute, qui est toute petite, n'a pas endommagé grand chose, j'en ai pour l'air. Voilà. Donc, on branche le cordon à son endroit prévu. Voilà. Je vais me mettre sur un variac. Vous aurez la consommation, on va en profiter. Voilà. Donc, alimentation de 131 volts. On peut le voir sur le petit variac ici. Le voyant vert s'allume. Il doit y avoir des pieds, voilà.
pour pencher un peu l'appareil. Donc 230 et franchement de l'appareil, Siglant appareil, grand écran, magnifique. On attend. Et voilà. On va enlever la protection et voilà. Alors évidemment, je ne suis pas un artiste pour faire fonctionner ce matériel pour le moment, donc enfin l'objet d'une vidéo à suivre. On s'aperçoit que Center Frequency est bien à 1 giga 0,50 et on s'arrête bien à 2 giga 100. Fréquence step 210, c'est en automatique. Donc je vais simplement mettre pour le moment une fréquence générée par un générateur haute fréquence, un Hewlett Packard en l'occurrence. Donc je prends un cordon. Bien, donc on va mettre un peu de zoom. Je viens de mettre donc une fréquence de 250 mégas qui est affichée, qui est à moins 10 dB au générateur et moins 10,36 donc sur un liseur de spectre. Donc je peux déplacer un marqueur. Je déplace un marqueur, donc 250 mégas. On voit qu'il y a une première harmonique qui est à moins 53 dB par rapport au moins 10, hein, donc une première harmonique qui est à 500, c'est 250 mégas j'ai mis, donc ça fait effectivement 499 ici, 500. On va trouver une troisième harmonique qui va être sûrement vers les 750, voilà, 750, et ça continue. Alors il y a une fonction qui s'appelle Autotune, qui doit normalement nous centrer sur la fréquence de 250 mégas, donc je la mets en fonctionnement. Et voilà, nous sommes donc à 250 mégas, pile poil, hein, quand on regarde le marqueur, là, voilà, si je déplace le marqueur, 250 mégas. Et nous avons donc automatiquement une fréquence de balayage qui commence, enfin, une première fréquence à 245 mégas, l'autre à 255. Et on est bien centré sur 250. Alors, nous sommes à moins 10 dB, mais j'ai une atténuation qui s'est mise automatiquement à moins 15 dB pour avoir, ça optimise la lecture en fait. Donc là j'ai une lecture, donc atténuation moins 15, moins 10 dBm, et je lis bien moins 10 dBm 32, évidemment à quelque chose près par rapport au générateur. Je vais descendre le gêné, donc moins 20 dB, moins 20 dB 34, moins 30, moins 40 dBm, moins 50, moins 60, moins 70, voilà. Donc si je mets un peu de modulation d'amplitude par exemple, AM, voilà, c'est parti. Avec une modulation à 100%, du coup, on voit bien que maintenant on a la modulation qui apparaît sur la porteuse. Je coupe la modulation. Hop, voilà. Et je n'ai plus de modulation et je retrouve donc, comme c'est une référence à moins 6 dBm, là donc moins 6, je retrouve toujours mes moins 20 dB d'atténuation. Voilà, bon. Donc,
ceci est une première manipulation. On va poursuivre dans une autre vidéo quand je vais être un peu plus expérimenté donc sur ce matériel. Alors il y a également une fonction qui s'appelle le tracking générateur, donc que je vais essayer de vérifier tout de suite.